Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. La capitale égyptienne abrite ce dimanche les travaux de la conférence de haut niveau de soutien à la ville d'Al-Quds au siège du secrétariat général de la Ligue arabe et ce conformément aux conclusions du sommet arabe tenu en novembre dernier à Alger. Le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, y représente le président algérien Abdelmadjid Tebboune en qualité de président en exercice de la Ligue arabe au niveau du sommet. Dans son allocution lors des travaux de cette conférence de soutien à Al-Quds, le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé la communauté internationale à protéger les Palestiniens face à l'entité sioniste qui a dépassé toutes les lignes rouges et qui fait subir les pires atrocités au peuple palestinien. Et en qualité de président en exercice du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet, le président Abdelmadjid Tebboune a, dans une allocution lue en son nom par le chef de la diplomatie algérienne Ramtan Lamamra, affirmé que l'Algérie poursuit en coordination avec toutes les parties ses efforts visant à rassembler les rangs et à préserver l'unité nationale palestinienne dans le cadre du processus de réconciliation qui a été couronné par la signature par les frères palestiniens de la déclaration d'Alger exprimant leur engagement à œuvrer à la mise en œuvre des échéances qui y sont prévues. Abdelmadjid Tebboune qui a par ailleurs condamné avec force les tentatives répétées de l'occupation sioniste d'imposer une politique du fait accompli en occultant la vérité, soulignant le plein soutien de l'Algérie au droit du peuple palestinien à établir son propre État indépendant conformément aux frontières de 1967 avec Al-Quds Sharif pour capitale. Et toujours au cœur et en marge de cette conférence, le chef de la diplomatie algérienne Ramtan Lamamra s'est entretenu avec le secrétaire général de la Ligue arabe ainsi que plusieurs de ses homologues arabes. Dans l'actualité également, un nouveau nom s'ajoute à la longue liste des victimes de la barbarie sioniste. Qusay Radouane, un adolescent âgé d'à peine 14 ans, est tombé en martyr ce dimanche. Le défunt est décédé des suites de ses blessures, des blessures par balle causées par l'occupation dans la ville de Jénine. Une semaine après le séisme dévastateur de magnitude 7,7 qui a secoué le sud de la Turquie et la Syrie voisine, les secouristes redoublent d'efforts pour tenter de trouver des survivants sous les décombres. Même si l'espoir s'amenuise d'heure en heure, ils sont tout de même parvenus à sortir des décombres un bébé de 7 mois retrouvé vivant. Le bilan en Turquie et en Syrie a dépassé les 35 000 morts. Jusqu'ici, il pourrait doubler selon l'ONU. L'Algérie au plus près des victimes du séisme dès les premières heures qui ont suivi cette catastrophe. Le pays poursuit ses efforts en vue de venir en aide aux populations touchées. Aide humanitaire et financière, équipe de secours. Alger s'apprête justement à envoyer une nouvelle cargaison de 70 tonnes d'aide humanitaire à destination des zones sinistrées à Haleb. En Syrie, nous aurons de plus amples détails dans nos prochains points de l'actualité avec notre envoyé spécial en Syrie, Sofiane Baroudi. Le dévouement des équipes algériennes de secours en Turquie et en Syrie, salué par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a relevé le sourire et le bonheur que sèment ces personnes dans ces pays avec professionnalisme et héroïsme. Situation en Libye, le président du Conseil présidentiel, Mohamed Al-Manfi, a plaidé ce week-end pour la mise en œuvre de lois électorales consensuelles en vue d'organiser des élections libres et transparentes dans les plus brefs délais. L'armée nationale somalienne a tué 13 terroristes Chebab lors d'une tentative de raid contre une base militaire dans la région méridionale du Bas-Shabelle. Selon les autorités somaliennes, il n'y a pas eu de victimes parmi les troupes de l'armée somalienne et les attentats ont pu être déjoués grâce à l'intensification des attaques menées contre les terroristes liés à Al-Qaïda, notamment dans le centre-sud du pays. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.